Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui, je l'espère, vous donnera envie de voyager. Attention, bouclez bien vos ceintures, on décolle pour Tahiti. Tout a commencé il y a fort longtemps. C'était un beau matin d'été. Et j'étais encore... Ouais, non, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. En gros, j'ai eu la chance de grandir à Tahiti. J'avais 6 ans quand mes parents ont décidé que la pluie et le brouillard ça suffisait et qu'on allait quitter le sympathique village d'Amartin en Goël pour aller poser valise de l'autre côté du monde. De ce que je me souviens, j'étais carrément contente d'avoir la mer et le soleil 7 jours sur 7 avec moi. Même s'il a bien sûr fallu qu'on s'installe dans la seule commune où il pleut tout le temps, quand il fait beau sur le reste de l'île. Je dis que j'ai de la chance parce que grandir sur une île, c'est un truc de dingue. Tu passes ton temps à la mer, à la piscine, à la plage. À l'époque, j'étais blonde, mais genre blonde et bronzée, vraiment bronzée. Pas comme maintenant. Après, c'est bien beau, la mer, le soleil, tout ça. Mais il y a des moustiques sur une île tropicale. Et ces trucs qui te suivent partout. Grandir à Tahiti, c'est apprendre à faire des croix sur ses piqûres pour apaiser la douleur. J'ai jamais su si ça marchait vraiment. Avoir des réserves d'anti-moustiques à n'en plus pouvoir. Et puis, on devient pro de la chasse aux moustiques. Grandir à Tahiti, c'est aussi ne vivre qu'entre deux saisons. La saison des pluies, l'été en gros, et puis notre hiver à nous, la saison où il pleut. En fait, c'est simple. On a beau essayer de prévoir, comme le temps il n'est pas d'accord avec lui-même, on vit au jour le jour. Je veux dire, par moments il pleut d'un côté de la maison et il fait grand soleil de l'autre. Et attention, hein, je vous vois venir avec vos... Mais comment tu fais pour savoir ce que tu vas mettre? J'ai développé une technique spéciale que j'ai eu le temps d'affiner au fil des ans. Je l'ai appelée la technique de la montagne. Ah bah voilà, la montagne est dégagée, il va faire beau toute la journée. Et ça marche à tous les coups. Mais grandir à Tahiti, c'est surtout un ensemble de petits trucs qui font que je me suis attirée des regards bizarres une fois installée à Paris. Parce qu'ici on tutoie tout le monde, nos profs, le caissier, on leur demande comment ça va, et t'es franchement mal poli si tu dis pas bonjour aux gens que tu croises dans la rue. C'est aussi attendre le bus sur le bord de la route, sous la pluie, au soleil, avec tous les doigts croisés dans l'espoir qu'il s'arrête, qu'il ait de la place, qu'il passe. Grandir ici, c'est porter des savates, manger du poisson cru tout le temps, même le dimanche matin. C'est sauter dans les rivières super froides dans la montagne, se faire courser par des chiens en liberté dans les quartiers, dire oui avec ses sourcils, avoir tous ses potes dans son quartier et aller les voir à vélo. C'est avoir les mêmes gens dans sa classe, de la maternelle au lycée, c'est voir le rayon vert quand le soleil se couche, c'est pouvoir aller se baigner avec les requins et les raies. C'est aussi faire des brinques chez ses potes, boire de la inano, jouer à la pétanque. C'est prendre 3 douches par jour parce qu'il fait beaucoup trop chaud et porter un pull dès qu'il fait moins de 25 degrés. Et ce sont toutes ces petites choses qui font que même une fois qu'on est parti, on est prêt à se taper un vol de 23 heures pour revenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne surtout. Et comme on dit chez moi, nana!